tous la télé, quelques-uns lisent le journal, c'est peut-être mieux que la télé, certainement, mais il y a des actualités, il y a des informations qui vous sont mal communiquées ou qui ne vous sont pas du tout communiquées. Vous avez tous été secoués cette semaine, très récemment, avec cet homme qui a poignardé et qui a donné des coups de couteau, n'est-ce pas, dans la ville de Bordeaux. Eh bien, il s'agit en réel d'un homme qui ne supportait pas de voir quelques peut-être SDF, quelques peut-être jeunes, quelques fêtards, peu importe, consommer de l'alcool dans un parc. Effectivement, ce n'est pas le meilleur modèle de comportement en société que nous avons. Hein, un jeune qui boira une bière dans un parc, effectivement, ce n'est pas une bonne image. Mais chacun est libre. Nous sommes dans un pays dit laïque, un pays dit libre. Pardonnez-moi. Cet homme, qui n'était pas content, eh bien, a pris son couteau et a poignardé. Est-ce un fou? Est-ce un révolutionnaire? On va vous dire encore que ce n'est pas une attaque religieuse. Mais remettons les faits en place. Un homme qui n'est pas content de voir quelqu'un consommer de l'alcool. Quel jour? Le jour de l'Aïd. Ces gens-là considèrent que le pays est musulman. Je vous le garantis, le pays est chrétien et le gouvernement est laïque. Mais les habitants de ce pays sont chrétiens. Regardez autour de vous. Nous avons des croix. Regardez l'origine de nos prénoms. Regardez l'histoire de la France. Ce n'est pas une histoire d'une autre religion. C'est l'histoire de la foi chrétienne. Donc cet homme a poignardé bel et bien pour un motif religieux. Nous avons le même exemple, et cette fois-ci cela a fait beaucoup plus de dégâts, en Australie, à Sydney. Hier, peut-être quelques-uns étaient au courant déjà. Oh mes amis, 6 morts, 12 blessés. Expliquez-moi comment cet homme de 40 ans, sans soi-disant aucune motivation religieuse, a réussi à faire ça. Vous savez, ce n'est pas comme en France où, oh, c'est le petit toubab, c'est le petit blanc de Français qui a peur, qui est timide, qui est tout maigre et qui fuit. Les Australiens, c'est des costauds quand même. Comment a-t-il réussi à tuer 6 personnes et en poignarder 12? Des bonhommes, des Golgoths. Parce que cet homme était entraîné. Je vous le dis, ce n'était pas un kidam. Cet homme était entraîné. Heureusement, le courage d'une policière en civil qui l'a poursuivi et qui l'a abattu. Deux phénomènes de personnes qui viennent et qui poignardent. Je vous le dis, c'est une guerre qui est ouverte. C'est une guerre spirituelle avec les ennemis de Dieu. Ce n'est pas des personnes qui pètent un plomb ou qui sont folles. Non, c'est 100% des motifs religieux. Et je le dis souvent, la religion tue, la foi sauve. Alléluia. Je voulais vous en parler la semaine dernière, et puis d'autres actualités. Passons très rapidement là-dessus, quoique. L'Allemagne a dépénalisé, plutôt légalisé, le cannabis pour usage récréatif festif. Bien. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Serait-il possible de faire cela en France? Cela ne diminuerait pas et cela n'augmenterait pas non plus le nombre de consommateurs. Mais cela pourrait poser un problème. De mon expérience, je sais très bien, dans une des cités d'une ville de France, en l'occurrence à Castellane à Marseille, par jour, le chiffre d'affaires, tenez-vous bien, oh c'est plus qu'énorme mon cher ami, c'est un SUV neuf, c'est entre 50 et 80 000. Et le week-end c'est un peu plus. Et ces chiffres-là datent d'il y a au moins 10 ans, n'est-ce pas? Si le commerce de cette drogue devient légal, comment gagneront-ils leurs 80 000 € par jour? C'est une drôle de question. Peut-être, effectivement, il vaut-il mieux le laisser comme étant un produit stupéfiant dangereux, particulièrement pour les jeunes. Passons. J'ai regardé rapidement un reportage sur les migrants qui vont en Angleterre. C'est un parcours incroyable. Il faut énormément de courage et encore plus d'argent pour passer de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, vers l'Angleterre. C'est un périple très dangereux, très coûteux. Pourquoi ces personnes-là ne mettent-elles pas l'argent dans leur propre pays? Passons. Le vrai problème, c'est qu'il y a des morts. Et il y a des morts. Il y a des personnes qui pensent donner l'argent à un passeur et sauver leur vie, et elles finissent noyées.
Que fait l'État? Que font les citoyens? Finalement, beaucoup de bruit pour rien. Et j'ai appris un scandale. Je préférerais que l'État les prenne et les amène directement à Londres. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un bateau qui part de Calais en direction de Londres? Non, il y a une côte avant. En direction de la côte d'Angleterre, eh bien, ils sont automatiquement escortés par un bateau qui ne peut pas trop les approcher de peur de faire chavirer le navire. Ils sont là au cas où le Zodiac chavire pour les secourir. Et ce même bateau, tenez-vous bien, est escorté par un hélicoptère. Imaginez combien coûte l'heure d'hélicoptère et l'heure de bateau. Ne vaudrait mieux-il pas peut-être finalement les prendre et les amener directement à destination? Il n'y a aucun avis politique là-dessus, ni social. Je pose des questions et je vous apporte des informations. Tout cela pour vous démontrer le ridicule du fonctionnement de notre mode de pensée sociale et gouvernementale. Passons. Vous avez dû tous voir ce qui a fait un grand scandale. À Saint-Denis, une grande secte appelée Église en France, secte dans d'autres pays, la scientologie, la pensée de l'homme par l'homme pour l'homme, la grande intelligence physique, mentale, et qui amène à une découverte spirituelle. Oh, je ne vous prêcherai pas ce qu'est la scientologie. Ce sont certainement des hommes en très bonne santé et très intelligents, mais qui prônent que le seul Dieu qu'il y ait, c'est vous-même. C'est un gros problème. Ils ont acheté un bâtiment, alors il me semble, l'information n'est pas certifiée, mais il me semble avoir vu la somme de 15 millions d'euros. C'est rien du tout. Ils ont en réserve un trésor de 8 milliards. Et ce qui est étonnant, c'est que la mairie socialiste, n'est-ce pas, de cette ville, en 2017, ne s'est pas opposée à l'achat de ce bâtiment. La mairie était complice. Ils savaient très bien, lorsqu'ils n'ont pas préempté, que ce bâtiment était acheté par ce qu'ils appellent l'Église de Scientologie de France. Ils ont attendu, ils ont fait des travaux, et juste, comme par hasard, ce sont des gens très intelligents, avant les Jeux Olympiques, ils ouvrent leur grande église et ils vont faire une propagande incroyable. Et aujourd'hui, les journalistes et l'État se réveillent et disent « Oh, c'est pas bien !» Mais ils étaient complices depuis 2017. Voilà la vérité. Terminons par cette information qui va aboutir, je l'espère. Il est question d'une trêve, une vraie trêve d'au moins 6 semaines à Gaza. Sauf que, effectivement, non. Ah ben voilà, les news. Merci beaucoup. Vous voyez, je ne mets pas toute la science. On vient de m'informer que visiblement cette trêve serait annulée parce que l'Iran a attaqué Israël hier en fin d'après-midi. Plus de 350 drones. 300 avec des drones à 23 h. Plus de 350. Les 49 ont été anéantis. 350 missiles drones et 90% abattus. Mais bien sûr. Et la France a participé. Les États-Unis. La France, les États-Unis, L'Arabie Saoudite, ok. Ouais. Je vous redonnerai alors beaucoup plus d'informations sur cette nouvelle, voilà, qui vient moi-même de m'être apportée. Il était question d'une trêve de 6 semaines qui visiblement n'aura pas lieu. Il était question de récupérer, d'échanger 42 otages sur les 133 contre 900 prisonniers. Ces personnes-là sont prêtes à échanger 1 pour 21. Ils donnent une drôle de valeur à la vie de leurs concitoyens. C'est-à-dire qu'un Hébreu, eh bien, vaut 21 Gazaouites. Passons, puisque cette information, visiblement, n'est plus d'actualité, mais je vous donnerai des vraies informations plus précises semaine prochaine. Fin de ce Flash Info. Alléluia.